Alors, je pensais que j'aurais le temps de faire une description, une vraie description, mais même quand je suis en télémaintenance, maintenant j'ai du travail pour de vrai, donc j'ai peu eu le temps. Alors voilà, donc l'antenne MC20 hop, de OM0ET, Paul, que j'avais acheté d'occasion, et la différence avec celle qui est standard, voilà, j'ai essayé de ne pas faire trop de contre-jour, c'est qu'ici j'ai enlevé le bouton et j'ai mis un raccord. Donc l'axe du bouton qui est ici, enfin l'axe du condensateur variable ici est assez assez petit, mais j'ai trouvé un raccord qui permet de l'utiliser. Un moteur pas à pas, hein, d'Amazon, hein, un truc pas cher. Et ici son module, c'est un module avec un ESP32, voilà, qui a l'avantage d'avoir un module Wi-Fi dessus, un driver pour le moteur, puis il a monté ça sur une platine de façon à ce qu'on puisse régler la vitesse, le nombre de pas. Donc là c'est au minimum de façon à avoir la précision la plus importante. Une entrée d'alimentation, la sortie, alors moi j'ai pas coupé les câbles parce que je pense pas que ce sera le montage définitif, mais pour aller sur le moteur. Et puis j'ai récupéré le bouton reset sur on voit rien là, sur les GPIO ici. Voilà, et puis, un petit bouton, un petit connecteur d'alimentation. Donc pour le moment, j'ai fait ça comme ça avec une boîte que j'avais, parce que j'ai pas trouvé une boîte qui me convenait. En fait, dans l'idéal, il faudrait que le condensateur qui est dans la boîte d'origine et le moteur, il soit sur un plan fixe, c'est-à-dire que le moteur puisse pas bouger indépendamment du condensateur. Donc il faudrait une boîte unique et que les deux soient montés sur une plaque unique, enfin bon, bref. Et j'ai pas trouvé de boîte assez grande, et j'avais ça en fait dans un carton, donc je l'ai récupéré puis je l'ai utilisé pour ça. Donc de temps en temps, ça peut bouger un peu entre la boîte et le condensateur. Ça m'a jamais trop dérangé, mais bon voilà. Alors ici j'ai une batterie tout simplement, mais bon, on n'est pas obligé d'utiliser une batterie avec un convertisseur. Hop. Je vais faire comme ça parce que le contre-jour on voit rien. Avec un convertisseur qui vient sur l'alimentation. Donc oui, je me suis trompé tout à l'heure, le bouton, le reset il est là. L'alimentation est là. Je me souviens plus des tensions, mais je crois que il y a une plage assez importante. Moi j'ai mis du 12 volts. Hein. Voilà. Alors il y a un défaut à ce système, c'est que nous on a là-dedans un condensateur qui a des butées, début et fin. Et donc le problème c'est que si on tourne le moteur à un moment, s'il ne s'arrête pas, bah, le condensateur il est en butée, et puis on le sent bien, ça fait clac 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 clac. Donc ça c'est pas bon. Donc dans le logiciel, il y a possibilité de mettre une valeur minimum et une valeur maximum. Donc ça c'est bien, hein, ça marche très bien. Le problème c'est que si jamais pour une raison ou pour une autre on perd en fait le réglage, ben, en fait on est obligé de le refaire à chaque fois, quoi. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une valeur minimum de parking, et à chaque fois que j'utilise l'antenne je le remets au minimum, donc il se remet en fait au réglage minimum un petit peu avant la butée, et puis après à ce moment là je peux débrancher l'alimentation. Enfin je la débranche là mais bon c'est pareil, et comme ça la fois d'après mon antenne est réglée de la même manière. Si jamais j'ai un souci, je débranche ici, je baisse, je remets le condensateur au minimum, je règle mon moteur là où je veux, je le remonte, je resserre. Voilà. Voilà comment ça marche. Alors pour l'alimentation, bah donc j'ai une batterie, c'est contrôlé en Wi-Fi, donc j'ai pas besoin de passer de câble en dehors du coax de l'antenne. Hein, ça c'est bon. On peut pas aller au-delà de ça. Et voilà, et ça marche pas trop mal. Et j'ai ajouté récemment donc ce rotor d'antenne télé qui est pas super précis, plus ou moins 20 degrés on va dire. Mais bon, comme c'est pour mettre sur le balcon, ça change pas grand chose, parce que de toute façon, cette antenne en fait elle va être dans un plan,
Et donc j'ai pas besoin de faire 360 quoi. Donc ça, c'est suffisant pour ce que je fais actuellement. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. J'ai commandé le module, ça vient des États-Unis, donc je sais plus, j'ai payé un petit peu de taxes, je crois. Je me souviens même plus. Non, je crois que j'ai pas eu de taxes. Voilà. Et donc dans l'idéal, en fait, il faudrait refaire une antenne. C'est un truc que j'ai en tête. Et au lieu d'utiliser un condensateur papillon avec des butées, on a utilisé un qui n'a pas de butée. Donc les plaques tournent librement. Comme ça, on n'est jamais embêté. Mais bon, il y a un gars sur eBay, un Turc, qui vend des jeux de plaques avec tout ce qui va bien pour en faire. Mais bon, c'est un peu moins de 200 €. Donc c'est pas pour tout de suite. Mais dans l'idéal, il faudrait faire un truc comme ça. Voilà, donc c'est quand même super agréable de pouvoir régler le ROS. On peut enregistrer dans le logiciel des mémoires. Et donc je les ai réglés sur les fréquences FT8. Et quand je tombe dessus, après si je veux monter en phonie, bon bah on joue un petit peu avec les boutons qui font tourner le moteur. Et dans le pire des cas, je mets mon anneau VNA à la station. Je règle l'antenne pour qu'elle soit à la bonne valeur. Et puis ben, j'enregistre tout simplement dans une mémoire. Voilà, ça tourne, il y a un réglage de vitesse, donc on peut régler, faire tourner le moteur très vite ou très très lentement. C'est juste ce qu'il faut quand on est à la limite de réglage. Et bon après ben, l'antenne, moi sur le balcon, sur 10 mètres c'est un peu limite. Donc j'ai rarement en dessous de 1,7 niveau ROS, mais ça c'est pas lié au moteur, c'est lié au fait qu'il y a du béton partout. Et que l'antenne n'est pas prévue forcément pour ça, mais bon, j'arrive quand même à régler finement, donc c'est pas trop mal. Voilà, donc bah, j'ai pas pu faire de description plus précise. Bon, au pire, on peut en parler les quelques fois où je suis au club, faut pas hésiter à me demander. Alors, j'ai fait des petites adaptations. J'ai recoupé un tube de PVC parce que pour que ça rentre dans le rotor, c'était pas assez grand. Et forcément, ça c'est lourd. Donc, comme ça tient avec des petits bidules en plastique, je me suis trompé de bout. Désolé. Je vais rien couper, hein, je suis désolé, mais je vais pas faire de montage. Voilà, ça tient avec des pattes en plastique. Alors attends, je vais mettre de l'autre côté. Ça va être plus simple comme ça. Voilà. Donc du coup, j'ai été obligé de mettre... À l'origine, j'avais mis ces élastiques. Mais j'ai été obligé de mettre une vis. Parce que avec le poids du moteur, en fait, c'est surtout de la batterie à l'origine qui était attachée en dessous, et ben ça tombe. Donc voilà, c'est pas top. Donc il faut que ça tienne. Donc j'ai mis une vis ici, sous la petite patte, et puis une vis ici. Mais bon, dans l'idéal, il faudrait utiliser un tube un peu plus épais. Donc en fait, il faut refaire une antenne, quoi. C'est pas mal. C'est pas mal de... c'est pas mal plus simple. Mais ça marche.